Bienvenue très chers internautes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui dans les podcasts de la Sauce, nous faisons un deuxième numéro sur les huiles végétales et on va parler de mon deuxième coup de cœur, l'huile d'amande douce. Comme son nom le signifie, cette huile rend vraiment la peau douce. En tout cas, ce fut le cas avec moi. En plus de ça, elle apaise les démangeaisons. Avant de continuer, je tiens à signifier que ces propos tirent leur source de mon expérience. Je ne suis pas médecin ni spécialiste, mais j'ai eu beaucoup d'expérience avec les huiles végétales que j'ai décidé de vous partager. La dernière fois, lorsque nous parlions de l'huile de jojoba, j'ai mis juste la photo. Cette fois-ci, je filme même le flacon pour que vous constatiez que je n'invente rien ou encore que je ne me suis pas contentée de prendre des informations sur le net. J'ai eu à faire des recherches, à me documenter, mais ce sont des recherches que je faisais au fur et à mesure que j'utilisais les huiles afin de mieux les connaître. Ainsi, l'huile d'amande douce, selon les recherches sur le net et mes différentes lectures, est une huile riche en vitamines E, A, B1, en phosphore, en potassium et en manganèse. Sur le plan cosmétique, le seul inconvénient que j'ai pu constater, c'est que c'est une huile qui ne pénètre pas rapidement. Du coup, elle peut laisser un film gras sur la peau. Hormis ce fait, l'huile d'amande douce a de nombreuses propriétés. En effet, elle a une action émolliente, c'est-à-dire qu'elle sert à assouplir et à adoucir la peau. Par l'hydratation qu'il procure, un émollient permet de renforcer la barrière cutanée et à d'autres fonctions. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je continue. L'huile d'amande douce a une action apaisante. En effet, elle calme les démangeaisons du corps. Elle a une action antioxydante, c'est-à-dire qu'elle protège la peau du vieillissement cellulaire prématuré. J'ai également constaté aussi que c'est une huile qui rehausse l'éclat du teint. Quant à savoir si on peut l'appliquer sur la peau du visage, déjà il faut dire que l'indice de comédogénicité, je vais y arriver, de comédogénicité de cette huile est de 2. C'est une huile considérée comme moyennement comédogène. Il faut savoir qu'une huile comédogène est une huile qui a tendance à boucher les pores de la peau et ainsi favoriser l'apparition de boutons et points noirs. L'huile d'amande douce étant moyennement comédogène, elle n'ira pas sur toutes les peaux du visage, surtout celles sujettes aux imperfections. Je tiens à signifier que pour toutes les huiles de façon générale, il faut éviter de les utiliser pour une exposition prolongée au soleil, sauf si volontairement vous souhaitez devenir plus foncé. Autrement dit, l'idéal serait de les utiliser le soir. Le matin, c'est possible si vous ne durez pas sous le soleil. C'est comme souvent quand on dit le beurre de karité noirci. En fait, ce n'est plus le beurre qui fait noirci, c'est l'exposition du beurre au soleil qui fait noirci. C'est quand même de l'huile, du gras, de l'huile exposée au feu, on sait tout ce que ça fait. Et donc, l'huile d'amande douce est vraiment un bon allié pour avoir une peau douce et belle. Je m'arrête là, c'est tout. À bientôt pour un prochain numéro sur les huiles végétales. Prenez soin de vous. C'était Nancy Agri.